j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je veux vous donner un petit leçon d'anglais. Et en fait, je veux vous donner des mots qui sont différents aux États-Unis et en Angleterre. Mais d'abord, je veux vraiment vous remercier. Je veux dire merci à tous mes abonnés. Vraiment, je suis si heureuse d'avoir... je crois qu'en fait, c'est presque la moitié de mes abonnés sont francophones de France ou Canada. Mais vraiment, c'est incroyable pour moi parce que, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, je suis pas trop talentueuse avec le français. J'ai oublié beaucoup de ma lexique et je suis toujours en train d'apprendre les mots et essayer de souvenir des choses que j'ai oubliées. Mais oui, merci à tout le monde, et à cause du soutien que j'ai reçu par les francophones, mes spectateurs francophones, je vais essayer de faire plus de vidéos en français aussi. Donc, mais aujourd'hui, oui, je veux vous donner un leçon en anglais. J'ai voulu aussi faire un look français aujourd'hui. J'ai voulu faire Brigitte Bardot, mais en fait, je crois que c'est plus comme Madame Thénardier. Donc, néanmoins, aujourd'hui, je vais vous conseiller sur les différences, les mots différents qu'on trouve, qu'on se retrouve en anglais d'Angleterre et en anglais des États-Unis. Quand beaucoup de monde commence à apprendre la langue anglaise, ils apprennent en regardant des émissions, des vidéos, la musique anglais, mais normalement ce sont des médias américains, et à cause de ça, quand ils parlent, vous commencez à parler l'anglais, ils parlent de façon américaine. Et c'est pas quelque chose de négatif, mais pour moi c'est intéressant de voir les différences entre l'Angleterre et les États-Unis. Et si vous venez en Angleterre, peut-être c'est utile de savoir les mots qu'on utilise ici. Et je veux ajouter que je dis Angleterre plutôt que le Royaume-Uni, pour deux raisons. D'abord, c'est parce que je déteste dire Royaume-Uni en français. Pour moi, les mots qui commencent avec les R sont terribles. Et deuxièmement, c'est parce que il y a des en fait, j'ai oublié le mot dialecte. Il y a des petites langues culturelles de chaque région du Royaume-Uni. Donc à l'Écosse, Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Je sais pas dire Northern Ireland. Et il y a des lexiques différents pour chaque région. Même en Angleterre, il y a des mots différents pour des choses différentes. Par exemple, le mot pour pain, le pain, une baguette, quel que ce soit, c'est différent dans chaque cité. En Angleterre, je sais pas pourquoi il y a combien de différences pour un pays si petit. Mais j'aime ça aussi. Je ne peux parler que pour... Je ne peux que parler pour l'Angleterre ou Londres et Manchester, les deux cités dont j'ai habité dans ma vie. Donc on commence. Il y a quelques jours, j'ai coupé ces lettres de l'alphabet.
Et la première différence que je veux vous donner est l'alphabet. Donc, je vais montrer tout. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, deuxième sec, K, L, M, N, O, P, Q, A. Donc en Angleterre, on dit A et ça vient de la gorge. Ça vient de la gorge. A. Vous voyez, c'est ici qu'on crée le son. A. Les Américains, quand ils parlent plus avec leur bouche. Donc, plutôt que A, ça devient R. Et ça vient presque des dents. C'est un peu plus avec des lèvres. R. R. Et encore, il y a des états différents aux États-Unis, évidemment. Donc, les accents changent aussi. Mais A. En anglais, c'est différent à le R américain. R contre A. Okay. On continue. S, T, U, V, W, X, Y et comme ça. Z. En Angleterre, on l'appelle Z. C'est le même que français Z. Z. Aux États-Unis, pourtant, ils disent Z. Donc c'est plus similaire aux autres lettres de l'alphabet. En Angleterre, on dit Z. Notre prochain mot est bonbon. Les bonbons. Candy est le mot américain. Candy. En Angleterre, on préfère de dire sweets. Et sweet est aussi le saveur de sucré. C'est sucré, c'est sweet. Mais les bonbons pluriels sont sweets. Nous avons 3 objets ici. D'abord, nous avons une tranche de pastèque. A slice de pastèque of watermelon. Nous avons puis un perroquet, je crois, a parrot. Et finalement, un ananas. Je sais pas si c'est le mot français, mais je sais que c'est un mot qu'une majorité des langues européennes utilisent. Ananas. Mais en anglais, on dit pineapple. Je n'ai pas un objet pour le 3e exemple, mais c'est le mot pour les déchets ou aussi le mot pour quelque chose qui est nul, complètement nul. Et le mot anglais d'Angleterre est rubbish. Donc, si on veut dire quelque chose est complètement nul, it's rubbish. It's absolutely rubbish. Il est absolument nul. Rubbish. Tandis qu'aux États-Unis,
quand les Américains veulent dire que quelque chose est nul, it's trash. Il y a un autre mot en fait, garbage. Garbage et trash sont les deux mots américains pour les déchets ou si quelque chose est nul. J'ai un objet ici qui est assez vieille en fait. C'est une courgette. Mais je crois que je dois le mettre dans le trash, la poubelle, the rubbish. Parce que oui, elle est très vieille, cette courgette. Aux États-Unis, on appelle cet objet un zucchini. A zucchini. Zucchini. Je crois qu'en fait, zucchini est un mot italien. Je sais pas. Mais oui, en Angleterre, on utilise le mot... Je sais pas trop bien ça. On utilise le mot français. On dit courgette. Courgette par courgette, mais courgette, zucchini. Mot pour téléphone portable, je crois qu'il faut qu'il y ait un autre mot pour téléphone portable en français, mais je pourrais pas le trouver. Donc, mais téléphone portable en anglais, on dit mobile. Tandis qu'aux États-Unis, ils disent cell, my cell phone, my mobile phone, cell phone, mobile phone. J'ai ici des petits biscuits. Encore, je crois que c'est Mulino Bianco, qui est une marque italienne de biscuits. Gemme con confitura di albicocche italiane. Je peux pas parler l'italien. C'est une petite fleur, un biscuit. En anglais, on dirait, en anglais d'Angleterre, on dirait biscuit. C'est écrit dans la même façon que le français. Biscuit. Aux États-Unis, cependant, ils disent cookie. Pour nous, les Anglais, les cookies, c'est un type de biscuit américain. Et donc, ce sont des grands biscuits assez fondus, assez doux, qui contiennent des types de chocolat. Vous voyez, cookie. Je crois qu'en fait, c'est le même en France. Ils disent cookie pour ce type de biscuit, mais un biscuit comme cela, c'est un biscuit en anglais. Encore, j'ai pas un objet pour cet exemple, mais Papa Noël. Il y a deux noms qu'on utilise. En fait, je crois que les Américains utilisent le nom anglais, et les Anglais utilisent le mot américain aussi. Les deux sont interchangeables. On peut remplacer les deux. Mais normalement, en Angleterre, on appelle Papa Noël Father Christmas. Aux États-Unis, Papa Noël s'appelle Santa Claus. En anglais, c'est Father Christmas. Anglais, je dis anglais comme anglais de l'Angleterre, vous voyez. États-Unis, Santa Claus. Angleterre, Father Christmas.
Mon objet ici est un pull. C'est un pull de l'Écosse, en effet, qui est très bien. La qualité est très bien pour les pulls ou les vêtements de laine de l'Écosse. Normalement, la qualité, c'est très bien. Et un pull. Donc, encore, nous avons deux mots. Le mot anglais d'Angleterre pour un pull est un jumper. Comme jump, c'est comme sauter. Je sais pas l'étymologie de ce mot, mais jumper. Aux États-Unis, on l'appelle sweater. Et sweat, c'est le mot pour perspirer. Sweater. Et peut-être c'est parce qu'un pull vous fait perspirer. Je sais pas. Les deux petits trucs ici. J'ai une confiture. En fait, c'est une conserve. Mais pour cette vidéo, on dit confiture. Et un gelé. Ok? Gelé. Et une confiture. Les noms en Angleterre, la confiture, on l'appelle jam. J-A-M. Jam. Qui est aussi un mot pour la musique. S'il y a une chanson très bien, c'est un jam. That's a jam. La gelée, elle est similaire en Angleterre. Jelly. J-E-L-L-Y. Jelly. Mais aux États-Unis, la confiture est jelly et Jello, je crois. Je crois que Jello est une marque de gelée et les Américains utilisent Jello comme le mot pour tous les gelées. Donc Jello, jelly. En Angleterre, jam, jelly. Un autre mot qui est différent, l'appartement. Un appartement. Moi, j'habite dans un appartement. En Angleterre, on utilise quelquefois appartement, mais on préfère d'utiliser flat. My flat. En anglais, je dirais I live in a flat. J'habite dans un appartement, a flat. Aux États-Unis, apartment, c'est le mot normal. Apartment, j'habite dans un apartment. I live in an apartment. En Angleterre, on va au cinéma et on demande de billets, de tickets pour un film. Un film. On utilise le mot français, film. En Angleterre, aux États-Unis, ils disent movie. J'ai vraiment envie de regarder un movie ce soir. On utilise les deux en Angleterre, mais on préfère film. Aux États-Unis aussi, je crois que le mot pour cinéma est the movies. Les films, avec un S pluriel. Les movies. The movies. Je parle beaucoup avec mes mains, désolée. En Angleterre, on appelle les frites, les chips. Chips en Angleterre, c'est pas chip, c'est frites. Chips. Donc j'ai mangé chips avec un burger. Vous voyez, chips. Et le mot pour le mot pour chip, comme des petits, vous voyez, chip, un sac de chip, c'est crisps. Donc je mange des crisps pour un petit goûter, tandis que je mange des chips avec mon repas.
Aux États-Unis, chips, c'est le mot pour des chips. C'est le même que le français. C'est dans un sac, des chips. Et les frites deviennent fries. Parce qu'ils sont frites. Fries, c'est friter quelque chose. Frire quelque chose. En allemand, j'ai le mot sac à main. Un sac à main. En Angleterre, on l'appelle un handbag. Sac à main. Bag et sac, hand et main. Donc sac à main, handbag. Aux États-Unis, ils l'appellent un purse. Purse. Si t'es en Angleterre et quelqu'un vient, give me your purse. On donne pas le sac à main, mais on donne le petit... En fait, je sais pas le mot en français. Wallet, c'est un autre mot, mais qui contient l'argent. Ça, c'est un purse. Le sac à main est un handbag, purse. Mais aux États-Unis, ça, c'est the purse. Et ça, c'est the wallet. Je sais pas si j'ai expliqué trop bien. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Ou sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vais essayer de faire plus de vidéos en français, vraiment, parce que encore, merci à tout le monde. Donc, bonne nuit. Et si tu viens en Angleterre ou aux États-Unis, bonnes vacances.